On se met à chanter. Pourquoi Ok. j'ai posé une question? Attends, t'as vu? Parce qu'en plus, ça sera pas édité. Non. Mais tu peux te mettre comme ça, hein, si tu veux. Ouais. OK. Non. Moi, je veux pas. Toi, tu veux pas? Non. Moi, ça me voit. On Bon. voit moins ma face. Apporte-toi. là. Vas-y, Mike, commence. On a un catch talk avec Véro et Émilie sur le sujet de le choix de notre sport qui est le mouvement fonctionnel CrossFit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à la vie de tous les jours? Parce que pour s'occuper de notre fitness et pas un autre, comme par exemple le F45, F45, Orange Theory. Orange Theory, c'est ça? En français, c'est la théorie de l'orange. Je ne sais pas. Monster Gym, le gym des monstres. Oui, le gym Ouais. des monstres. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du Globo Gym, mais qu'on vient faire du CrossFit dans un gym CrossFit, justement? Fait que c'est un sujet qui est comme, on vient de parler pendant 1h45 là-dessus, quasiment. Du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui fait que tu choisis ça, toi, par exemple, Véro? Pourquoi? Ben, principalement, je te dirais la communauté. Pour de vrai, là. J'ai déjà été dans d'autres gyms, puis j'ai déjà fait le gym traditionnel. Ça fait depuis l'âge de 15 ans, dans le fond, je m'entraîne. Mais là, je trouve que j'ai toujours été un peu intimidée par le CrossFit, par le fait que c'était l'intensité, toujours intense. Les fameux mythes Oui, du CrossFit. exactement. Puis quand je suis rentrée ici, c'était vraiment, bon, c'est Émilie, dans le fond, qui m'a convaincue de venir. Puis depuis ce temps-là, pour vrai, ça m'impressionne. Je traîne 4-5 fois semaine depuis la mi-août. Puis pour moi, c'est pas une corvée, là. Pour moi, c'est comme, ça fait pas. Je planifie ma semaine en conséquence de mon entraînement. Mais attends, il faut bien dire, tu es quelqu'un qui est quand même busy, Ouais, qui prend du temps de ta journée pour ça. ouais, Tu es une maman de 2 enfants. ouais, Tu es la femme de ton mari, évidemment. ouais, Vous êtes busy, ouais. right? Quand on dit, Mais, oui, c'est parce que, bon, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est busy et elle trouve du temps pour faire de l'exercice. Ouais. 4 à 5 Mais fois je pense semaine. que si tu le planifies bien, Ben oui. Ça s'organise, ça se fait. exactement, and when it's a priority, Mais tu as réussi à en faire une priorité. Tu dis que c'est la communauté. Ouais. Chaque gym a une belle communauté. Non. ouais, c'est ça. Ben, Ben, on connecte peut-être pas tous à toutes les communautés, c'est sûr. Les Non, mais communautés je ont pense des que c'est énergies. l'énergie, c'est le staff, c'est l'accueil quand tu rentres dans le gym, c'est que tu te sens, t'es pas un numéro, tu comprends? Tu te sens Ouais, comme non, une ça- priorité, les gens ils te connaissent par ton nom, ils te voient évoluer. La communauté, tu sais, au début, j'étais comme, OK, il y a beaucoup de gens qui se connaissent, c'est comme, c'est tissé, mais ça prend pas de temps qu'ils t'incluent dans le groupe. Ah, donc, ouais, ouais. Mais je ça, pense que c'est- ça fait vraiment la différence et aussi la façon que vous faites votre programmation. C'est pas all out à tous les jours. Fait que, tu sais, si tu es quelqu'un qui aime que ça soit un petit peu plus mollo, mais que dans le fond, dans ma vie à moi, le but, c'est de bouger. Fait que c'est pas nécessairement de tout le temps d'être, exemple, genre F45, bon, c'est des entraînements C'est all de out. 45 minutes, all out, puis tu es tout le temps couché comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je recherchais. Ouais, c'est de l'entraînement un peu plus réfléchi, je dirais, de ce que je connais par rapport à F45. C'est vraiment, en plus, la programmation, elle est homemade ici. Alors, on ne l'a pas acheté ailleurs. Ouais. Ça, j'y crois beaucoup quand même, que c'est important parce que nous, on connaît nos membres, on vous connaît, donc on sait comment vous faire évoluer comparé à une autre programmation externe qui est probablement fantastique, mais je vois pas la nécessité, par exemple, de le faire. Donc, toi, tu avais l'énergie de la communauté, le support des coachs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es quand même relativement nouvelle, là, on est dans le 3e Ouais. mois. Qu'est-ce qui fait que tu te vois continuer avec CrossFit chez nous, plutôt que de te dire, tiens, maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer d'aller faire un autre trip, comme par exemple m'inscrire à un club de spinning, ou bien tu sais, faire du spinning, mettons que le spinning devient attirant, ou bien que les Orange Theory, ils ont une promotion. Qu'est-ce qui ferait que tu ne changerais pas de vibe si ça pourrait quand même te ramener presque à la même chose qu'ici? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Ben, pourquoi je m'en irais? Je veux dire. C'est ça. Non, mais. What the fuck are you getting Non. at, Mike? Non, mais dans le sens que my journey's not done, I just begin. Je viens juste de commencer, tu sais. Est-ce que tu Puis dis- je vois quand même une évolution depuis la première C'est ça, fois. c'est ça. Fait que, tu sais, Voilà. ça, c'est encourageant, tu sais. Fait que je me dis... puis vous êtes quand même l'équipe, pas juste toi en tant que owner, mais ton staff, tout le monde est ouvert à ce que discuter, partager, OK, tu sais, j'ai struggle un peu avec ça cette semaine, comment tu peux m'aider? Fait que, tu sais, on évolue ensemble. Fait Ouais. que pourquoi lâcher une recette Un qui support fonctionne? comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je change pas une équipe qui gagne. Ouais, exact. Puis, tu sais,
je te l'ai déjà dit à toi, mais ta rétention de clients est superbe, là. Ouais. Je veux dire, puis tu Ouais. le sens, là, dans le Ouais. gym, là. Ah Il y a ouais. des gens, là, que ça fait depuis que tu as ouvert, là, qui sont ici, Ah là. oui, oui, oui. Ça fait 20 ans, là, qu'ils s'entraînent, t'es comme shit, tu sais. Ça fait... Tu sais, mais pas 20 ans, mais ça fait comme 10 ans, right? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ça en dit beaucoup. Puis je suis quand même Énorme. quelqu'un qui est loyal, comme même, je viens d'une entreprise où est-ce que les gens, la moyenne des gens, ça fait 20 ans qu'ils travaillent là. Mais il y a une raison pourquoi les gens, ils partent pas. Parce Ouais. que c'est pas juste l'entraînement comme tel, mais tous les services connexes. Ça. Ben, j'en profite. Si on devait dupliquer ce service, est-ce que tu penses que ce service est duplicable? Mettons, imaginons un deuxième gym. Pas que ce soit le projet du tout, là. Sinon, tous les gens, on va flipper, Où ça, où ça, on où va ça? flipper les internets. C'est sûr. Moi, je pense que tu sais, tout vient du leader, dans le fond. Là. Tout vient de le fait que toi, tu es quelqu'un qui est très engagé envers tes membres, puis tu fais ta propre programmation, chose qu'il y en a beaucoup de gyms, là, c'est vrai. Là, tu sais. À un moment donné, il manque d'inspiration, il manque de motivation. Bien, ça paraît, tu sais, ça se transmet envers tes coachs aussi. Fait que je vois pas... Moi, je suis sûre que tu ouvrirais une deuxième succursale, puis ça serait aussi... tu sais, aussi... C'est une culture, dans le ouais, fond. exactement. Ouais, là. ça se construit. Ouais. Cool. Ben, c'est des beaux compliments. Et, Non, c'est ça. mais là- Fait que, où on ouvre le prochain gym? Ouais. Prochain podcast. Ouais, parce À que suivre. en plus j'en ai des idées. Ouais, je sais. Mais Moi fais aussi, j'en ai attention des parce que idées. nous, on peut parler longtemps. Attention, on a des idées. Ouais, on peut pas trop les dire ici, on peut pas dire toutes les surprises, hein, on peut pas donner les cadeaux de Noël avant Noël quand Ouais. même. Ou on pourrait... On pourrait. on pourrait, hein? Ouais. Puis toi, Émilie, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est Jen. C'est Jen. C'est C'est la Jen. faute à Jen. En fait, moi, c'est ma peur. Quand j'ai peur, puis je suis excitée en même temps, je sais que c'est la chose à faire. Fait que Ouais. j'avais hâte Qu'est-ce qui te faisait autant... peur? Ben, j'étais un peu intimidée. OK. Ouais. C'est normal, tu rentres dans le gym, tu dis, il n'y a pas de machine, ou en tout cas, les machines que tu vois, elles ont l'air assez violentes. Ouais, vraiment. Non, mais j'étais intimidée, là, un peu comme t'as dit toi. Mais là, c'est tu dur, sais, à... parce qu'on a une vision de c'est quoi quelqu'un qui fait du CrossFit. tu Qu'est-ce comprends? qui fait que quand tu rentres ici, tu te dis, mais je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir y arriver? Tu sais, parce que c'est intimidant, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que c'est intimidant? Oui, mais tu passes ce step d'intimidation qui fait que, ben, oui, c'est intimidant, mais je sais que je vais pouvoir le faire. Mais c'est Tu sais? aussi Ben- la diversité de ta clientèle. Là. Ah Tu sais, oui. la Ouais. diversité de la clientèle, je veux dire, des fois, on vient s'entraîner sur l'heure du lunch, puis il y a une madame qui est dans ses 70s. Ouais. Puis t'es comme, she comes every lunch hour. Elle est Ouais. ici à tous les jours, là. Ouais, ouais, Puis après ça, tu reviens comme à 4 heures, puis là, t'as la gang de jeunes, puis là, t'es comme, oh, only if only I started younger. Oui. Tu sais, Mais il y a c'est- aussi Ouais. le fait que c'est juste l'histoire du premier pas, là, tu sais. C'est comme, il faut que tu rentres puis que tu passes à travers. Mais pour moi, ça, c'est l'ego qui est dans ton chemin, qui te dit, je vais pas être capable, mais you just have to prove yourself wrong. You're able to just start. Oui. And once you've started, then you've survived, ben là, tu es capable de faire l'autre étape qui est de show up a second time. Puis à chaque fois que tu show up, tu te rends compte que ça devient de plus en plus facile de show up. Puis après ça, tu peux penser à te mettre, mettons, des objectifs de performance. Tu sais, fait que, tu sais, comme tu le disais tantôt, mais moi, mon objectif, c'est juste de bouger. Fait que, tu sais, t'es dans le step de te dire, ben j'ai bougé 5 fois. Fait que là, c'est ça que tu dis, là, mais moi, je sais très bien que t'as d'autres objectifs. Mais, tu sais, comme, dans le fond, tu vas pratiquer ton handstand walk. Ben là, Mais- c'est un autre petit objectif que tu te mets, mais tu sais, pour passer la porte, le premier objectif, c'est I just have to get through the door. Ouais. Mais le message, ce serait plutôt, vous êtes passé cette intimidation, vous avez été motivé par ce que l'on fait, puisque vous êtes capable de faire par rapport à les différentes adaptations de mouvement. Mais là, quelqu'un qui va nous écouter, qui ne fait pas de CrossFit, Ouais. il va se dire, oui, mais moi, je ne suis pas du tout motivé à marcher sur mes mains. Pourquoi je devrais marcher sur mes mains? Pourquoi je devrais apprendre des nouvelles choses? Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé à vouloir apprendre à faire d'autres choses physiquement avec le corps? Tu sais, comme... Ça se transfère dans tout dans ta vie. Ok, Puis ça, ben, c'est c'est une ça. de tes core values, je le sais, parce que tu t'en parles souvent. Comment Mais- est-ce que ta vie change depuis que tu fais du CrossFit? Qu'est-ce que tu vois en dehors du gym? Parce que ce qui est important, c'est Ouais. pas l'heure au gym, hein, c'est Non. les 23 autres heures en dehors du gym. Ben, aujourd'hui, Ouais. les 18 autres heures, puisque ça fait 6 heures que vous êtes ici. Ouais. Mais c'est à chaque fois que... pour moi, là, c'est à chaque fois que j'arrive puis que je regarde le tableau, je fais « Fuck, je vais pas survivre ».
Puis qu'en le faisant, j'ai du fun. Puis après, j'ai survécu. Que je me dis, à toutes les fois dans ma journée où je vais me dire, fuck, il y a tel événement, shit, il y a un obstacle, je vais pas survivre. Je le sais que je l'ai fait un matin au CrossFit. J'ai le même feeling d'anxiété dans mon corps. Donc, je fais le même cheminement, puis je me dis, non, je suis capable de faire ça. Je suis très d'accord avec toi parce que je l'expérimente aussi, moi, dans ma vie. Mais des gens qui ne font pas du CrossFit, ils vont te dire, oui, mais Mike, attends un peu. Là. Moi, quand j'ai un problème, quand j'ai un stress, par exemple, imaginons quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, financiers. Que ce soit difficile le next month de payer les bills, d'assurer le mortgage, whatever. Et là, tu es occupé à me dire que si je fais du CrossFit, je vais apprendre à surmonter ce genre de problème-là. C'est juste un workout, Mike. Impossible que j'apprenne à faire ça. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que juste un workout peut quand même te créer ce mindset qui fait que, mais non, je vais me battre. Hein. C'est un obstacle qui me paraît insurmontable, mais je le sais que je peux y arriver. Moi, je pense aussi que l'entraînement, ça joue beaucoup sur ton humeur, ton niveau d'énergie. C'est sûr, oui. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais depuis que là, je me sens plus forte que quand j'ai commencé. Puis maintenant, là, mes enfants... Les squats d'hier. Ouais. C'était... Mais tu sais, moi, mes enfants, j'aime ça, les culbutés, là. J'aime les faire, tu sais, puis j'ai aucun problème, là. Puis je trouve ça drôle, là. Puis je me dis, aïe, tu sais, Véro, je suis pas sûre qu'avant, ça aurait été si facile. Tu sais, it's just small little things que t'es comme... Qui ont un huge impact. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis aussi, nos enfants, là, on est 2. Fait que mon conjoint aussi, il vient, il est membre au YLM, puis on s'entraîne ensemble, on fait notre horaire ensemble, we make it happen. Puis mes enfants sont comme, OK, bon, what, en fait, OK. Mais Mika, ton fils, puis mon fils fait. aussi, il vient le dimanche. Puis tu sais, pour eux, ils sont contents, pas qu'ils sont contents de nous voir partir au gym, mais ils posent pas la question, tu sais. C'est comme, OK, papa, make sure you're number one. Tu sais, il est comme super motivé, puis je me dis, versus dans d'autres contextes familiaux, peut-être que ça paraîtrait comme « Ah, mais tu prends du temps off de ta famille. » Mais quand, dans le fond, quand c'est bien intégré, tout le monde est motivé derrière ça, tu sais. Puis ça donne une meilleure ambiance familiale. Puis c'est l'éducation. Oui, l'éducation. exactement. C'est puis comme, de se mettre en priorité, puis de faire attention à ta santé, puis faire attention à ta santé, éventuellement, ben tu fais aussi attention à ce que tu manges. Je pense que ça vient graduellement. Puis donc, tu vas faire attention à tes finances. Ouais. Non, mais tu sais, oui, tu vas réduire ton stress. En t'entraînant, tu vas avoir plus d'endorphines, tu vas être moins stressé. Un cercle peut être un cercle vicieux ou une spirale positive. Oui, exactement. Donc, ça peut te tirer dans les deux sens, vers le haut ou vers le bas. C'est ça, la santé holistique. C'est ça aussi. On en a parlé aussi. Si tu veux un stress financier, ben ça détériore ta santé mentale, qui va détériorer ton sleep, qui va détériorer ton nutritional health, qui va détériorer tes choix. Bon, tout ça ensemble. Mais peu importe par quelle porte tu rentres dans la santé holistique, si tu rentres par l'entraînement, éventuellement, ça va t'aider à régler ta situation financière par effet de domino. Là. C'est l'une des choses qui ne peut pas aller à l'encontre de ton problème. C'est ça. Je pense. Qui va aller à l'encontre de ton problème, pardon, qui ne va pas aller vers le problème, qui ne va pas accentuer le problème. Ce n'est pas parce que tu vas prendre soin de toi de manière comme physique ou bien... c'est la santé physique, mentale et sociale. Tu sais. Si ces trois volets-là, tu arrives à les résoudre, eh bien, tu vas probablement réussir à résoudre des problèmes qui te paraissent plus graves que ça. Oui, puis c'est pas probablement, là. Si tu rentres dans une sphère puis tu commences à travailler sur une sphère de ta vie, tu vas avoir des effets positifs sur toutes les sphères de ta vie. Tu sais, tu vas faire des connexions sociales, c'est un effet domino. C'est impossible de faire le contraire. Donc ça, c'est la loi de l'attraction, alors. Bien sûr. C'est-à-dire que si quelque chose est très, très négatif et que tu focuses là-dessus, ça ne va attirer que des choses négatives. Oui, c'est ça. Et les choses positive, donc que tu vas feed off toi-même et que c'est pas de la chance, c'est toi-même qui crée cette chance, entre guillemets, c'est toi qui te donne la chance d'être heureux. Oui. Mais grâce c'est sûr que le CrossFit, tu vas avoir ça. En plus, moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est très efficace. Ouais. Tu as besoin d'une heure, là, tu sais. Tu peux le faire, tu peux rester 2 heures. Mais tu sais, dans le fond, Mike, tu dis c'est 1 heure, mais c'est pas vraiment 1 heure. Parce que quand tu y penses, il y a le warm-up, il y a le... Fait que tu sais, ton intensité, dans le fond, tu te dis des fois, ça peut être 15 minutes, là. Fait que mentalement, tu te dis, OK, all I gotta do is for 15 minutes. 3 fois 5 minutes. Break it down comment tu veux, mais c'est pas 1 heure, tu sais. Anciennement, mettons, quand j'avais 15-16 ans, là, je pouvais passer 1h30 au gym. Là, on s'est déjà entraîné, moi, PM, là, puis tu te dis, mais
mais quelle perte de temps, là. C'est long, là. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ouais. On faisait beaucoup de flexing. Tu sais, on se regardait Ouais. beaucoup. Ici, on se voit pas. Il n'y a pas de Non, miroir. mais c'est vrai. Non, mais- On passait beaucoup de temps à se regarder, là. Oui, oui. Ouais. Fait que pour un nouvel membre, là, honnêtement, c'est l'essayer, c'est l'adopter, là, pour vrai, là. Puis ce que j'adore de ici, en particulier pour avoir fait du CrossFit ailleurs beaucoup, c'est que ici, no matter who you start with who you are, puis on commence là, on scale, everybody's scaling all the time. Puis c'est comme la norme, le scale ici. Scale, Tu sais, ça veut dire adapter. adapter, Ouais, c'est ça. puis je pense que c'est pas juste parce que tu viens de commencer que tu scales. Tu sais, je sais que moi, j'en vois là aussi là, que ça fait longtemps qu'ils font du CrossFit, puis pour X raisons, ils veulent travailler plus sur un côté aspect C'est technique. ça. Fait qu'ils scale down. You don't always have to be Oui. at Là, the full, you know? Je pense que le résultat ne vient pas de la finalité, c'est-à-dire d'atteindre, par exemple, si on nomme ce mouvement-là le muscle up, c'est le journey, c'est ce que tu vas mettre en place jusqu'à l'obtention du fameux muscle up. L'autre jour, je voyais une vidéo d'un gars qui expliquait que les gens qui ont on dit que les gens qui ont une plus grosse mobilité vont vivre plus longtemps. Right? Et tu le vois, le gars s'asseoir par terre, ses jambes bougent dans tous les sens, il se relève sans les mains, tu sais, et tu dis, wow, il a l'air d'avoir comme 45-50 ans, et tu dis, mais wow, il est occupé à assurer que les gens qui sont plus flexibles sont en meilleure santé. En fait, il termine son post en disant, c'est pas la flexibilité qui fait que ce n'est pas la flexibilité ultime qui fait que je suis en meilleure santé, c'est le travail et les actions et les choix de vie que j'ai fait pour être flexible, c'est-à-dire prendre du temps pour moi-même, méditer quand je fais de la flexibilité. Tout ça vient avec un truc, même ma nutrition a été affectée par ça, mon exercice physique par jour. Holistic health. Exactement, qui a fait que le résultat final, c'est, regardez, oui, je suis très flexible, je me sens bien dans ma peau, tout va très bien, la santé est super, super bonne, mais c'est pas parce que j'ai atteint ça que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai pris le chemin vers cette direction-là. Donc, il y a des gens qui vont peut-être jamais avoir leur muscle up, mais le fait d'y travailler va faire que leur dos va être plus fort. Le muscle up n'est pas une garantie de fitness. Le muscle up, c'est juste le next step. Tu sais, ce qui est important, c'est la qualité des muscles de ton dos, de ta chaîne postérieure qui va faire que toi, dans ta vie de tous les jours, mais on s'en fout que tu sais faire un muscle up ou que tu ne sais pas faire un muscle up. Ce qui est important, c'est es-tu capable d'aider tes enfants, prendre ta fille dans les mains et puis le pack d'eau de chez Costco en même temps, ou bien d'aller faire du ski sans te blesser le dos, de vivre ta vie à l'extérieur en étant, entre guillemets, capable. Moi, je pense que la santé, c'est l'absence de maladie, comme les médecins le disent, mais c'est aussi la capacité à savoir faire des choses. Le jour où je n'ai pas de maladie, mais je ne suis plus capable de faire des choses, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une infirmière qui va s'occuper de moi parce que je ne peux plus faire les lacets de mes chaussures ou je ne peux plus aller aux toilettes tout seul, mais ça, c'est pas une belle vie, ça. Non. Ouais, donc ça se prévoit maintenant pour le futur. Et puis, pour les personnes plus âgées, on ne peut rien y faire. C'est comme le proverbe chinois, là, je pense. On dit il y a 2 moments pour planter un arbre. C'était il y a 20 ans et puis aujourd'hui. C'était faut commencer là, c'est ça le truc à faire. Puis comme on le dit, on l'adapte à tout le monde, et ceux qui vont pouvoir évoluer d'une direction ou d'une autre, qui sont un peu plus sportifs que d'autres, mettons, tu sais, qui font ça pour leur sport, vont voir différentes approches des entraînements, vont pousser de manière différente, et tout ça va faire que c'est une spirale. Puis tu sais, même si tu te mets un objectif, nous en coaching, on travaille toujours avec un objectif, mais l'objectif, t'es pas responsable du outcome. T'es juste responsable de la partie de la journey qui t'appartient. Donc, même si tu veux faire un muscle up, le journey est plus important. Puis c'est l'effort que tu mets dans ton journey qui est ultimement le plus important, parce que c'est là que tu vas apprendre le plus sur ta capacité. Petite question pour vous. Qu'est-ce qui a fait que... Donc, on met tous des priorités dans notre vie, hein, tout le monde. Les gens commencent à rentrer pour la classe. Tout le monde qui va être dans la classe prochaine là, ont des priorités dans leur vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à mettre votre entraînement, en priorité, dans le top, je dirais 3 ou top 5 éventuellement? Tu sais, on va dire, il y a le travail, il y a la famille, être heureux dans la vie, s'entraîner pour la santé. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une priorité? Comment ça se fait que vous avez dit, je vais en faire une priorité? Ben moi, je pense que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, là, au niveau de ma patience, au niveau de la gestion de mon anxiété, autant que aussi, tu
tu sais, le sentiment d'accomplissement, là. Tu sais, pour moi, m'entraîner dans ma journée, c'est 50% de ma tâche de ma journée. Fait que si je m'entraîne le matin, là, dans ma tête, je suis comme, OK, I just did 50% of my day, là. Le rest is just gonna come very easily. Tu sais, puis ce qui est le fun, c'est que avant, j'avais tout le temps comme la difficulté à me rendre à mon cours. C'était tout le temps difficile. Fait que si tu le mets en fin de journée, tu passes ta journée à penser à l'heure que tu vas t'entraîner. Puis là, tu essaies de te motiver, puis tu te motives. Versus ici, j'ai hâte d'arriver. Je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi que c'est comme ça. Moi, je vais te le dire, tu l'as dit hier. Qu'est-ce que je dis? Mais moi, je I dis come beaucoup de here choses. for shits and giggles. Oui, c'est vrai. I don't c'est come vrai, here c'est for vrai, je viens pas training. m'entraîner. je C'est viens ça juste le parler. feeling, mais c'est ça le mood. C'est comme Ouais. tu viens pour hang out, puis also we lift. Ouais. Yes. Puis si je serais Mais- jeune, là, peut-être que je paierais un loyer sur ton sofa, Mike. Genre, moi, je chillerais comme Aïe, ici, aïe, là. mais il y en a qui le font. Il y en a Ouais, qui le je font. te l'ai dit. Il y en a qui le font. Ouais, 100%. Ben Bergeron, qui est un coach dans le monde de l'entraînement et du CrossFit, il a dit on n'est pas dans le business du fitness, on est dans le business des relations avec les gens. It connexions. happens that we use thrusters and pull-ups Yes, to Ouais. communicate. yes, Yeah, yeah, yeah. that's exactly it. It's 100%. That's exactly it. 100%. Exactly it. That's why it's prioritized in my life too, the same Ouais, thing. ouais. Puis, t'as des enfants aussi. Right? 3. Yo. Ça, c'est parce que- super J'ai mort. un mari aussi, fait 4. Tu vois? Parce que moi, à chaque fois que je dis ça, je dis mais on peut trouver. Mais Mike, t'as pas encore d'enfants. Je dis non. J'ai non, 2 non, chiens non. aussi. So bro, plus? I'm busy. Ah ouais. Yeah. But I'll also rent your couch from time to time. Yes. Yeah. It's a comfy couch. Mais merci beaucoup. Well, that was fun. Mais oui, on l'a fait efficace. C'est mon premier, pas le dernier. Le prochain, c'est prochaine succursale. Shit, C'est ça. hein? Oui, She's ok. addicted, hein? Eh, c'est parti. Yeah. Moi, mais alors, attends un peu. Vendredi matin, 10h? Oui? Enfin, 10h. On commence à 10h, mais on l'enregistre à 11h30. Ouais, c'est ça. Let's get real. We're spending all day on this. Merci, guys. Ciao!